Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Lancement du tournoi d'été organisé par le secrétariat d'État au sport sur l'ensemble du territoire national. Et au Kenya, crainte d'une augmentation du prix du carburant. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. La République de Djibouti, avec à sa tête son premier magistrat, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'apprête à accueillir en visite d'État de 48 heures le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud. Format le plus élevé dans l'ordre diplomatique, la visite d'État du président Hassan Sheikh Mahmoud à l'Ira lors de l'accueil officiel djiboutien qui lui sera réservé sous l'égide du président Guelleh à l'aéroport international de Djibouti. L'ensemble des protocoles et signes distinctifs propres à un tel déplacement, dont une aide d'honneur, une revue de troupes et l'hymne national somalien interprété par la garde d'honneur de notre pays. Un signe marque du statut éminemment élevé concédé à la visite du président somalien à Djibouti. Le protocole dévolu à son accueil à l'aéroport prévoit également le retentissement de 21 coups de canon. À l'issue, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, conviera son homologue somalien au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti pour un premier entretien, prélude à une série d'audiences placées sous le signe du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux nations sœurs, aux liens exceptionnels forgés par une communauté de culture et de langue ainsi qu'une proximité géographique. La nature privilégiée des rapports d'échange et de solidarité entre la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie est à la mesure de la collaboration fructueuse que les deux nations entretiennent autour d'un accord général de coopération. Intervenu en 2006, cet accord signe la revitalisation des partenariats multiformes en vigueur entre les deux pays depuis les années 80 d'une part et ouvre la voie à l'instauration de projets de coopération d'intérêt partagé par les deux nations. Il a valeur de préambule également à l'adoption d'une série stratégique de projets de coopération bilatérale intervenus dans la foulée entre la République de Djibouti et la Somalie, notamment dans le domaine culturel en 2014 et dans l'établissement en 2018 d'une collaboration synergique des instituts diplomatiques des deux pays. Il y a surtout lieu de citer la convention de collaboration intervenue en 2015 entre les deux pays dans le domaine de la sécurisation des intérêts vitaux en mer des États riverains du golfe d'Aden au titre d'émanation stratégique majeure de l'accord général de coopération convenu en 2006 entre la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie. Placée dans le faste et la grandeur, la visite d'État du président somalien sera entre autres marquée toujours sur le plan protocolaire par un dîner officiel qui sera offert ce soir même en son honneur par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. En sport, à présent, top chrono pour un mois festif et sportif. C'est sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport que le collectif des élus locaux et leaders unis pour un développement durable en procédé cet après-midi en face du Stade Goulet de lancement officiel des Jeux d'été. L'événement a réuni sur place plusieurs personnalités, notamment le directeur général de l'Agence pour la promotion du sport national, le député Souleymane Bilé, les présidents de la commune de Boulaos et de Balbala et les conseillers techniques ainsi que plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État au sport. Le coup d'envoi a été donné par les officiels sous les applaudissements tonnerres du public qui n'a pas boudé son plaisir. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de la commune de Boulaos à sa rivale, bien sûr, l'équipe de la banlieue de Balbala. Le tournoi d'été nouvellement appelé Jeux d'été est l'occasion de plus de promouvoir le sport, de lutter contre l'oisiveté, la drogue et la délinquance juvénile très fréquente chez les jeunes. En plus des sports collectifs, le secrétariat d'État au sport a ajouté cette année dans son champ d'activité plusieurs variétés de jeux de société traditionnels. Il faut noter que les jeux se poursuivront pendant un mois dans la capitale, les régions et surtout dans les localités éloignées du pays. Leader unis pour le développement. Aujourd'hui, nous sommes là, vendredi 15 juillet, pour le lancement du tournoi intercommune qu'on avait dédié pour la paix et l'amitié entre les trois communes de la ville de Djibouti. C'est dans le cadre des GTT que nous avons organisé cette activité estivale. Les buts de ces activités sont comment
soutenir les jeunes et lutter contre la délinquance juvénile, mais aussi contre la drogue. Je tiens à remercier chaleureusement le secrétaire d'État au sport qui nous a soutenus fortement à la réalisation de cette activité estivale, mais aussi la Fédération de division de football, la direction de la police, mais aussi la direction du stade Goulet. Dans l'actualité également, le Croissant Rouge de Djibouti, appuyé par le bureau de l'UNICEF à Djibouti, a procédé les 14 et 15 juillet dernier à la distribution des kits d'hygiène à 408 familles déplacées à la suite des sécheresses récurrentes. Les familles bénéficiaires de cette distribution étaient notamment des nomades dont la vie tournait essentiellement autour du cheptel ovin et bovin. Les 2 années de sécheresse récurrentes ont eu raison de l'essentiel de leur cheptel et les ont contraints à se déplacer en quête de moyens de subsistance. Cette distribution vise à sensibiliser ces populations déplacées sur l'hygiène de vie, le traitement de l'eau et l'octroi des kits d'hygiène destinés à prévenir contre toute prolifération des maladies hydriques. L'ensemble de ces familles bénéficiaires résidant dans les localités de Sankal, Bekere et Alaela. Raison de gasoil, d'après les évaluations qu'ils ont faites lors des premières urgences pour répondre. Tant qu'il y a un besoin énorme avec les déplacés de la sécheresse récurrente, nous avons ramené 140 litres de gasoil et que nous avons destiné pour faire par jour 20 litres. Ainsi qu'on a fait une kit wash d'urgence pour qu'il boit l'eau qu'il boit devrait être colorée ou désinfectée. Nous avons ramené une kit d'hygiène composée de filtres, des tissus de filtre, des serviettes hygiéniques pour les femmes, des chlores pour désinfecter l'eau, des savons pour laver le corps corporel. Et l'ensemble, on dit ça, le corps hygiénique, c'est une kit d'urgence pour la promotion de l'hygiène. Et nous sommes là aujourd'hui en Sakal et on va bientôt attaquer à Bakere. Et on va aller à Kalgalete, sachant que les prochaines fois, dans les semaines suivantes, on va mettre en place les latrines d'urgence qu'on devrait construire dans tous les sites déplacés. Et nous restons à Dikil où les locaux de la future caserne de la protection civile sont en cours de construction située dans le quartier TP de la ville de Dikil. Cette structure en construction va accueillir le futur siège régional de la protection civile dans la région de l'Unité. La réalisation du siège du centre de protection entre dans le cadre de la déconcentration des services publics vers les régions. Les travaux de construction sont déjà bien avancés et une fois le siège de la protection civile Dikil sera opérationnel pour remplir ses missions de lutte contre les incendies et le soutien à la population face aux difficultés qui peuvent subvenir dans cette région de l'Unité, donc traversée par le principal corridor qui relie Djibouti à l'Éthiopie. Et de là, nous passons à l'actualité régionale au Sud-Soudan. À Tamboura, l'ONU espère un retour à une paix durable dans le village de Tamboura, au sud-ouest du Soudan. De nombreux déplacés attendent de pouvoir rentrer chez eux. Ici, donc, au cours des 6 derniers mois, plusieurs personnes sont mortes et environ 80 000 ont été déplacées à la suite d'une recrudescence du conflit dans la région. Depuis, les casques bleus, membres de la MINUS, la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, effectuent des patrouilles régulières pour assurer la protection de milliers de civils déplacés. Globalement, selon l'ONU, les violences contre les civils ont considérablement diminué en 2021 au Soudan du Sud. L'organisation appelle désormais à la fin de l'impunité contre les auteurs de ces actes. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition au Kenya, les prix du carburant pour juillet resteront inchangés après les craintes d'une nouvelle augmentation. Un sursis donc face à une augmentation attendue du prix du carburant pour les Kenyans. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a lancé jeudi une nouvelle série de subventions au carburant dans le but d'empêcher une hausse des prix à la pompe. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, l'EPRA, devait encore augmenter les prix du carburant à un nouveau record après que le Trésor a annoncé qu'il retirait progressivement
progressivement la subvention au carburant pour atténuer la pression sur les coffres du gouvernement. Mais désormais, le litre d'essence restera au prix actuel malgré la récente hausse du prix du pétrole. Ces décisions éliminent donc les craintes de nouvelles hausses alors que les Kenyans sont aux prises avec la hausse du coût d'autres biens essentiels. Au cours de l'année écoulée, le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, a dépensé plus de 860 millions de dollars pour subventionner le carburant face à la hausse des prix sur le marché mondial. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite du programme.